Salomon répondit à toutes ces questions. Salomon a répondu. Il est étonnant. Elle dit au roi, c'était un principe que j'ai appris dans mon pays au sujet de ta position et de ta sagesse. Je ne croyais pas ce qu'on disait avant d'être venu et d'avoir vu de mes yeux. Et voici, on ne m'a pas raconté la moitié de la grandeur de ta sagesse. Tu surpasses ce que la renommée m'a fait connaître. Alléluia. Heureux. Tu surpasses ce que la renommée m'a fait connaître. Heureux tes chants. Heureux tes serviteurs qui sont continuellement devant toi. Alléluia. Et qui entendent ta sagesse. Béni soit l'Éternel ton Dieu qui t'a accordé la faveur de te placer sur son trône. Alléluia. Vous prenez place et acclamons fortement pour le royaume. La Bible dit il y avait une femme, la reine de Saba. Et elle n'était pas n'importe quelle personne. La Bible a bien mentionné, elle était une reine. Alléluia. Mais cette reine a accompli quelque chose. Elle a écouté les renommées de Salomon. Suivez-moi bien aimé dans le Seigneur. Vous savez, nous vivons dans un monde que tout le monde aime être grand. Alléluia. Et nous vivons dans un monde que tout le monde aime qu'on puisse parler de lui. Qu'il est plus fort, qu'il est âgé, qu'il est je ne sais pas. Et cette femme a compris, elle a écouté parler de Salomon. La femme a compris, elle a dit, mais non, je ne peux jamais rester là où moi je suis. Il faut que je puisse aller rencontrer l'homme grand. Alléluia. Parce que vous savez, si un homme il est vraiment renommé, il est grand, et tu n'auras pas honte de s'approcher devant lui. Parce que vous savez, la grandeur, c'est aussi une affectation. Amen. Parce qu'une personne qui est grande, il peut aussi t'affecter la pensée de la grandeur. Alléluia. Il amène le professeur. Voilà pourquoi l'homme qui aime beaucoup avancer dans sa vie, il cherche aussi côtoyer des gens qui sont avancés. Il amène le professeur. Alléluia. Vous savez, je vous dis des choses dans la vie d'une personne. Pour avancer, il faut aussi faire la camaraderie avec des gens qui ont avancé. Amen. Et il ne faut pas aller chercher des gens qui ont fait leur groupe des échouistes pour qu'ils puissent partager des pensées. Alléluia. Je vous dis des choses de qui est vrai. Il n'amène le professeur. Vous savez, si vous êtes né dans une communauté là où il y a plein de échouistes, tu risques aussi que ta vie soit affectée des échecs. Mais l'homme qui cherche à avancer, il cherche aussi à côtoyer des gens qui sont vraiment avancés. Même dans leur pensée, et même dans leur façon de parler, et même dans leur façon d'agir. Amen. Vous avez raté vous avez dit de dire amen. Je dis, vous avez raté l'occasion de dire amen. Alléluia. Vous savez, la femme a écouté ces choses. Elle a dit, maintenant je ne peux pas rester dans ma place. Je suis la reine. Mais on m'a dit, on m'a parlé seulement de cet homme. Il faut que je puisse aller me voir cet homme. Et est-ce que c'est que les gens disent? Est-ce que c'est ça vraiment que cet homme est? Vous savez, quand la femme est venue, la première chose, elle a regardé la maison de Salomon. Deuxième chose, il a regardé les habits des fonctionnaires de Salomon. Troisième chose, il était étonné, il a regardé la nourriture du table de Salomon. Amen, amen. Ah non, non, non. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, même la nourriture fait étonner les gens. Alléluia. Comment ces gens mangent comme ça? Mais comment ils vivent dans cette maison comme ça? Mais comment ces serviteurs, ils s'habillent comme ça? Alléluia. Amen. Oh, quand la femme est rentrée, et avec sa personnalité de la reine, c'est-à-dire, vous savez, une reine, donc son mari, ou comment sa royauté, donc c'est lui qui s'occupe d'un pays. Donc il n'est pas une n'importe quelle personne. Donc c'est-à-dire, en lui, il y a tout comment dire, il y a toute la fonction du pays ou des finances que la reine s'occupe. Donc en réalité, elle ne peut jamais être étonnante. Alléluia. Comme il y a une personne qui vient des États-Unis et directement elle est ici en France, il ne serait étonné de rien.
Alléluia. En condition d'une personne qui fait de l'Afrique, Allah, ça n'est que normal, je peux m'étonner. Ah, mais comment ici, partout, il y a des macadam. Parce que chez nous, parfois, le lutte, quand il n'y a pas de macadam. Si je dis pas la vérité, vous pouvez me compter ici. Alléluia. Mais quelqu'un qui vient des États-Unis, quand il arrive en France, parfois, il serait pas étonnant d'aller voir le Tour Eiffel, c'est ça. Alléluia. Parce que parfois, les États-Unis, il n'y a pas. Mais cette dame, avec toute la renommée, elle a commencé à être étonnée. Alléluia. Et ce que j'aime beaucoup, la femme a dit, vous savez, ce que j'ai écouté, ce ne sont pas les choses que moi je dis. Donc, tu es plus ce que j'ai écouté. Vous savez, il y a des gens aujourd'hui qui vivent dans les contrats. Est-ce que vous me comprenez? Il y a d'autres gens, parfois, quand on dit qu'il est grand. Mais quand tu viens devant lui comme ça, les choses qu'il fait grandir, ça n'existe pas. Il n'y a pas. Il vit dans le contexte de leur vie. S'il vous plaît, vous savez, il y a des gens, parfois on avait chanté dans les musiciens africains, et qu'il est grand, on a chanté. Mais les jours où moi je suis oreille, j'étais à Paris, on m'avait montré, tu as vu la personne que l'autre est là, parce que je n'ai pas cité leur nom. Moi j'aime citer le nom de Jésus. Alléluia. Alors là, tu as vu la personne qu'on avait chantée chez notre musicien. Quand je l'ai regardé, si j'ai dit à numéro Akaye. Je dis, mais comment c'est celui-ci? Oh, moi dans ma tête, je croyais que c'était gras. Mais quand je me viens à cette rouge, j'ai dit, mais comment? Donc il y a des gens qui viennent dans les contrats de les renommer. Ce qui dit de lui, il n'est pas comme ça. Alléluia. Il y a d'autres gens que moi j'appelle des hommes de force tranquille. Alléluia. On ne parle pas de lui, mais quand il le voit, il ne fait pas ce qu'il lui dit. Alléluia. Un homme tranquille, simple, mais c'est un homme fort et puissant. La vérité, ça ne se parle pas. Ça se voit par rapport aux actes. Alléluia. Vous savez, le monde est vraiment sérieux. Parce que tout le monde veut les diminuer les gens. Même les gens qui n'ont rien, ils veulent diminuer les gens qui ont quelque chose. C'est comme si les diables fait. Les diables veulent nous intimider, arrêter d'aller. Alléluia. Mais c'est une petite chose qui est vraie. C'est comme si les sorciers veulent intimider les enfants de Dieu. En réalité, ils n'ont rien. Voilà pourquoi l'église n'aime pas les gens qui aiment les sorciers. Non, arrête avec ces gens de prophétie. Parlez-moi, je dis. Alléluia. Parlez-moi, je suis grand. Un jour, dans mon église à Chambéry, avec une sœur, il m'a dit non, voilà, j'ai vu la sœur. Et pendant l'année, j'ai dit, sœur, arrête de se l'histoire. Dis-moi comment vous avez trouvé la vie de l'église. Laisse les sorciers venir dans l'église. Et quand les sorciers viendront, c'est eux qui nous diront que notre tombe a Jésus. Alléluia. C'est ça. Que ce tombe a Dieu. Alléluia. La reine de Saba, elle a écouté des choses. Mais quand il est présent devant cet homme, il a vu que non. C'est que les gens parlaient de Salomon. Non, c'est trop petit. Mais par contre, Salomon, il est vraiment plus grand. Alléluia. Il dit le souffle de la femme s'est arrêté. N'est-ce pas si quelqu'un rencontre Salomon, son souffle va s'arrêter? Vous avez raté l'occasion de dire Amen. Amen. Je ne vous ai pas dit de dire Amen. Je dis tellement que vous avez raté l'occasion de dire Amen. Ne laisse pas si quelqu'un raconte Salomon, le souffle doit